Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer les 4 erreurs invisibles qui bloquent la relation avec ton cheval, qui t'empêchent d'avoir un cheval calme et serein en toute situation, mais que toi également, tu sois une cavalière calme et sereine en toute situation. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu rencontres un problème avec ton cheval, et donc avant d'aller plus loin, on va voir si cette vidéo elle peut t'aider ou pas. Cette vidéo elle est faite pour toi si aujourd'hui tu as un cheval qui ne se laisse pas attraper, ne se laisse pas approcher, qui est souvent sur l'œil, souvent stressé, qui peut faire des écarts, qui peut sursauter, il peut dépasser, te bousculer, te mordre, te frapper, se cabrer, peut-être même qu'il te tracte, qu'il essaye de faire demi-tour, qu'il a tendance à se figer, à refuser d'avancer, il peut t'embarquer au galop, et toi, du coup, t'as peur de ses réactions, tu stresses à l'idée que lui stresse, et du coup, tu doutes de toi et de tes compétences. Si tu te reconnus dans une seule de ces situations ou plusieurs, alors cette vidéo est faite pour toi. Si ce n'est pas le cas, tu peux partir de cette vidéo, elle ne te sera d'aucune utilité. Je te conseille de rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais t'expliquer la clé ultime qui permet à mes élèves de devenir plus calmes et plus confiantes pour que leur cheval le devienne aussi en 3 mois. Et ce que je vais t'expliquer là, ça donne 100% de résultats sur toutes les personnes que j'ai accompagnées. Tu peux voir tous les témoignages, vidéos sur mon Instagram et sur ma chaîne YouTube si ça t'intéresse. Avant d'aller plus loin, je te conseille de préparer de quoi prendre des notes sur ton téléphone ou un stylo, une feuille, un carnet, parce que on va donner beaucoup d'informations dedans. C'est de l'information que j'aurais pu, c'est une vidéo que j'aurais pu faire payante, mais j'ai décidé de la faire gratuite pour aider un maximum de personnes. Donc, ce serait dommage de laisser passer l'information. Et vu qu'on oublie chaque jour 70% de notre journée, autant prévoir le coup. Par contre, avant que tu ailles plus loin, je dois te prévenir de quelque chose, parce que cette vidéo, elle est vraiment pas faite pour tout le monde, et peut-être que tu n'es pas prête à l'entendre. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo, personne ne parle de ça dans le monde du cheval, d'accord? Peu de gens sont réellement capables d'entendre ça, parce qu'il y a certaines vérités qui peuvent te heurter et te faire mal, surtout si tu es quelqu'un de fragile psychologiquement. Si quelqu'un qui est faible ou qui est instable émotionnellement, ne regarde pas cette vidéo, parce que de toute manière, je décline toute responsabilité. Parce que dans cette vidéo, on ne va pas aller dans le sens du poil, on va te dire des vérités qui font mal, mais qui sont nécessaires à entendre si tu veux vraiment avancer. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça bloque avec ton cheval? Pour faire très simple, chaque élément qui te pose problème aujourd'hui dans ta vie ou avec ton cheval, c'est le résultat d'un problème qui n'a pas été réglé. Par exemple, je dis pas que c'est ton cas, mais c'est pour t'aider à illustrer ce concept. Si t'es quelqu'un qui est possessif et jaloux en amour, ça veut dire que tu manques de confiance en toi et de confiance en l'autre. Ta confiance en toi et ta confiance dans les autres personnes est un problème que tu n'as pas encore réglé dans ta vie. Si t'es quelqu'un qui a tendance à toujours tout repousser au lendemain et tu finis débordé et déçu, d'accord? Tu as un problème qui est que tu manques de discipline et d'organisation. Ça, c'est des problèmes que tu n'as pas réglés dans ta vie. Et si t'es quelqu'un qui fume ou qui mange beaucoup parce que tu es stressé, eh bien, c'est parce que tu manques de gestion émotionnelle. Tu n'as pas réglé le problème dans ta vie qui est la gestion émotionnelle. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais c'est juste pour t'expliquer que chaque chose que tu n'aimes pas et pour lesquelles tu n'es pas satisfait dans ta vie aujourd'hui ou avec ton cheval, c'est parce qu'un problème n'a pas été réglé. Et en fait, on va voir chacun des problèmes, on va les expliquer, et à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire de ton côté pour savoir si tu as ce problème, oui ou non, et comment le résoudre. Donc on est parti tout de suite sur le premier problème, qui est avoir un cheval non réactif. Qu'est-ce que c'est un cheval non réactif? Bah, ça va être un cheval qui te zappe. Quand quelque chose d'imprévu arrive, il peut se déconnecter. Il peut vite t'oublier. Il peut déconnecter facilement aux moindres choses. Ça peut être pour de l'herbe, pour de la nourriture ou pour un bruit. C'est un cheval qui a tendance à être mou, qui a tendance à se traîner. T'es tout le temps obligé, par exemple, d'avoir une chambrière ou un stick sur toi parce que sinon il se traîne, ou des friandises, sinon il s'intéresse pas. Et il a tendance à se jeter beaucoup sur l'herbe, beaucoup sur la nourriture. Il a du mal à se concentrer sur toi. La réalité pour laquelle aujourd'hui tu as ce problème et tu as un cheval qui est non réactif, c'est que ton cheval te considère comme faible ou pas intéressante. Je t'ai dit, dans cette vidéo, on va dire les termes, ça risque de faire mal. Si déjà là pour toi c'est trop, quitte cette vidéo, je préfère être honnête. Ok? Mais si tu as un cheval qui est mou, qui se traîne, qui est pas connecté, qui est pas avec toi, c'est que tu ne l'intéresses pas ou qu'il te prend pour quelqu'un de faible. De toute façon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle me saoule, je vais la bousculer. En gros. Évidemment, le cheval se dit pas ça dans sa tête. C'est une image pour t'aider à comprendre. Le problème numéro 2, c'est un cheval qui va du coup ne pas être non réactif, mais à l'inverse, qui va être craintif, voire trop réactif. Par exemple, c'est un cheval qui peut être difficile à approcher, qui peut être difficile à attraper,
D'accord? Par exemple, il peut vite monter en pression très vite, en colure haute, les naseaux dilatés, une transpiration excessive, une perte de contrôle, un cheval qui t'embarque, un cheval qui est dans la fuite, etc., qui se fige, qui essaie de faire des demi-tours. Là, on est typiquement sur un problème numéro 2 qui est un cheval du coup craintif. C'est un cheval qui va être souvent sur l'œil et qui ne sait pas gérer ses émotions. L'explication, encore une fois, elle va pas être facile à entendre. Ton cheval n'a pas confiance en lui ni en toi. Parce que la confiance, alors tu vas me dire oui mais mon cheval il est gentil avec moi machin, je sais qu'il me fait confiance, oui, mais la confiance la confiance elle ne se révèle pas quand tout est bien, tout est calme et tout est posé auprès. La vraie confiance elle se révèle quand il y a des problèmes, elle se révèle dans la tempête, quand les émotions montent. C'est là où on voit la vraie confiance. Et si aujourd'hui ton cheval est craintif, c'est parce qu'il ne sait pas se reposer sur toi, parce qu'il n'a pas assez confiance en lui et en toi. Deuxième problème. Troisième problème, une mauvaise technique. Par exemple, tu as toujours besoin du matériel en permanence, besoin d'un stick, d'une chambrière, tout le temps besoin de quelque chose parce que sinon ton cheval, tu n'y arrives pas, d'accord? Pareil, tu as l'impression avec ton cheval d'avancer. Souvent on dit je fais un pas en avant et deux pas en arrière, ou d'être inconstant. C'est-à-dire que il y a des jours où ça va bien, des jours où ça va moins bien, indépendamment de ton propre état émotionnel, d'accord? Tu es juste la même personne, mais il y a des jours ça marche, et des jours ça marche pas. Ok? Tu sens qu'il comprend pas ce que tu lui demandes, qu'il peut vite monter en pression, vite bloquer ou vite déconnecter, parce que s'il comprend pas, bah forcément c'est pas agréable. Et toi tu comprends pas non plus ses réactions. Et ça marche avec les autres, mais parfois pas avec toi. Par exemple, peut-être que ton cheval est super calme avec telle personne, tel professionnel, tel autre cavalier ou telle autre cavalière. Ça se passe super, mais avec toi, ça marche pas. Et bien souvent, c'est parce qu'il y a un problème technique. Pas forcément, mais ça peut jouer. L'explication, elle est simple, c'est que tu manques de compétences, tu manques de savoir, de connaissances, d'outils, d'instinct et d'expérience. C'est tout ça qui crée ton manque de technique. Le quatrième problème, et c'est le plus commun, souvent, c'est ce qui revient souvent, c'est l'humain, c'est-à-dire toi. Donc, pas ton cheval qui est non actif, pas ton cheval qui est trop craintif. Tu peux avoir la technique et le problème peut quand même venir de toi. Mais ça peut également tous ces problèmes en même temps. D'accord? Et on va regarder ça plus en détail. Par exemple, tu ne sais pas gérer tes émotions. D'accord? Tu stresses, tu imagines le pire, tu as peur. Tu manques de confiance en toi. Donc ça veut dire que tu vas douter de toi, douter de ta capacité, sentiment de ne pas être à la hauteur, tu as peur de mal faire. Et parfois, quand ça fonctionne pas avec ton cheval, tu te dis que t'es une merde, t'es déçu de toi. Quand une séance elle se passe mal, tu culpabilises et tu prends chaque échec avec ton cheval personnellement comme si c'était toi qui échouais. L'explication, elle est très simple. C'est que si aujourd'hui, t'as pas confiance en toi et tu ne sais pas gérer tes propres émotions, pourquoi alors ton cheval devrait te faire confiance? Et pourquoi est-ce qu'il devrait te laisser gérer ses émotions à lui alors que tu ne sais même pas gérer les tiennes? Tu vois, il y a un problème là-dedans. En fait, ton cheval sent que tu n'es pas encore le point d'appui solide sur lequel il peut se reposer. Et ça, c'est dû à un manque de leadership, c'est parce que tu as une posture intérieure qui n'est pas encore assez solide. Alors là, comme tu vois, on a vu pas mal de choses. On a vu que si aujourd'hui tu as des problèmes avec ton cheval, qui ont été listés un petit peu plus haut, c'est dû à plusieurs choses. Probablement que tu as un cheval qui est non réactif. Peut-être que tu as un cheval qui est craintif. Peut-être que tu manques de technique. Ou peut-être que le problème vient de toi, de ton manque de confiance et de ton manque de gestion émotionnelle. Il existe des solutions pour tout ça, et on va les voir une par une. Mais on va également voir comment savoir si tu as bien ce problème, ou celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci, ou les quatre en même temps. Comment est-ce que tu peux être sûr vraiment que tu as ce problème? Eh bien, je vais te donner des repères dans cette vidéo. Problème numéro 1, donc un cheval qui est non réactif, on l'a vu. Comment est-ce qu'on peut checker ça? Bah, tout simplement, si aujourd'hui tu n'es pas capable de chasser ton galop, on va la refaire. Si aujourd'hui tu n'es pas capable de chasser ton cheval au galop sans artifice, sans chambrière, sans stick extérieur dans les mains en moins de 3 secondes, tu as un cheval qui est non réactif. C'est très simple à tester. Tu vas dans la pâture, tu essayes de chasser ton cheval au galop, d'accord? Tu te chronomètres
et tu regardes. Est-ce que tu es à plus de 3 secondes ou à moins de 3 secondes? Si tu es à moins de 3 secondes, tu n'as pas un problème de réactivité chez ton cheval. Si tu es à plus de 3 secondes, tu as un cheval qui est non réactif. On verra les solutions après. Problème numéro 2, c'est un cheval qui est craintif. Comment vérifier ça? Ton cheval n'est pas capable, par exemple, de s'endormir à côté de toi. Il n'est pas capable de se coucher, de se rouler à côté de toi. Et il montre des signes de stress très facilement. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, ton cheval, il va avoir un bruit, un petit truc, etc., quelque chose de nouveau, il va vite monter en pression. D'accord? Si ton cheval est dans cette situation-là, d'accord, que tu vois tout ça, c'est-à-dire que il n'a pas confiance en lui, ni confiance en toi. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas encore se reposer sur toi. Donc tu as un cheval qui est plutôt craintif. Ça ne veut pas dire qu'il est voué à être comme ça toute sa vie, comme pour le cheval non réactif, ils ne sont pas voués à être comme ça toute leur vie. Il existe des solutions et on va en parler. Le problème numéro 3, c'est un manque de technique. Comment savoir si tu as un manque de technique? C'est très simple. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te filmer pendant tes séances, pendant tes exercices, et tu vas regarder. Est-ce que ça a l'air fluide et facile à l'image quand je regarde? Pour avoir un point de vue objectif et neutre, tu montres à quelqu'un d'autre du domaine, d'accord? Tu lui dis, sois honnête avec moi. Est-ce que tu as l'impression que ce que tu vois là, c'est fluide et facile? Ne demande pas à ton copain, à ton mari, à ton ami qui n'est pas du monde du cheval, demande à quelqu'un qui connaît le milieu. Et si t'as personne à qui demander, regarde une vidéo, regarde mes vidéos, regarde comment je fais, et regarde les tiennes, et toi, est-ce que ça ressemble ou pas? D'accord? Si on a l'impression que tu es en train de faire beaucoup d'efforts, que tu es en train de faire du bricolage, que tu tiens la longe courte, et que ceci, et que t'es là, et les hanches, et ton stick, et on sent que c'est pas fluide, on sent que c'est du bricolage, que tu es en train de... Cherche pas, tu as un problème de technique. Le quatrième problème, souvent ça on le sait, mais on va quand même voir comment le checker, qui est l'humain, c'est-à-dire ton manque de confiance en toi, ton manque de gestion émotionnelle, et ben on va le regarder très simplement. Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que sais gérer tes émotions? Comment savoir si tu as confiance en toi? Est-ce que quand tu fais une séance avec ton cheval et que ça se passe mal, tu es plutôt en train de te dire, ok, je vais y arriver et je sais comment faire? Ou est-ce que tu te dis, là je comprends pas, je sais pas comment faire, je fais une merde, je sais pas si j'ai le niveau pour ce cheval, c'est de ma faute si on n'arrive pas à avancer, tu te culpabilises tout ça, effectivement, tu as un manque de confiance en toi. Et est-ce que tu sais gérer tes émotions? Bah, tout simplement, est-ce que quand ton cheval monte en pression et stresse, est-ce que toi, tu es capable de rester calme dans cette situation? Ou est-ce qu'à l'inverse, toi aussi, tu montes en stress? Si tu montes en stress, tu ne sais pas gérer tes émotions. Ou si tu montes en stress et que tu ne sais pas redescendre ton stress pour apaiser ton cheval, eh bien, tu ne sais pas gérer tes émotions. Maintenant, quelles sont les solutions par rapport à ces problèmes? Et il y en a une qui te permet de résoudre tous ces problèmes. Mais on va la voir à la fin de cette vidéo comme prévu. Le premier problème, qui est de checker si tu es capable de... Donc le premier problème, pardon, qui est est-ce que tu as un cheval qui est réactif, un cheval qui est non réactif, et tu t'es rendu compte que tu avais un cheval qui était non réactif, quelle est la solution? Eh ben, c'est de le rendre réactif grâce à ton leadership. C'est-à-dire qu'il faut que ton cheval réagisse à ta présence. Il faut que quand tu poses une intention sur ton cheval, une énergie sur ton cheval, il te regarde, il soit connecté avec toi. On va détailler cette solution du leadership à la fin de la vidéo, comme je t'ai expliqué. Deuxième problème, ton cheval est plutôt craintif, voire hyper réactif, réagit un peu trop à tout, monte fort en stress. Tu as checké et tu as vu qu'effectivement ton cheval stressait facilement. Comment résoudre ça? Il faut développer un leadership de ton côté, que tu développes un leadership, une posture intérieure qui est solide. Le leadership et la posture intérieure, c'est un peu la même chose. Pour que ton cheval puisse se reposer sur toi. Ton cheval n'est pas capable de se reposer sur lui-même, alors il faut qu'il puisse se reposer sur toi. Troisième problème, tu vois que c'est ta technique qui fonctionne pas. Et comment faire? Eh bien, il y a deux choses. La première, c'est de te filmer, comme je te l'ai dit, d'analyser ce qui se passe dans tes séances et d'améliorer. Et idéalement, avoir un plan d'action où chaque semaine, tu as tes séances qui sont prévues et tu sais quoi faire, comment le faire. Et tu as quelqu'un pour te dire, ah, là, ça fonctionne pas parce que tu fais telle erreur, fais de telle manière à la place. Et ça, tu as deux manières de le faire. Le plus simple, c'est de prendre un coach qui va te corriger sur la technique, d'accord? Et la deuxième, bah, c'est d'essayer par toi-même et donc de regarder des vidéos, de comparer tes vidéos avec les autres vidéos et de prendre ce temps pour essayer de comprendre ce qui marche pas, ce qui est différent. Ça prend des mois, voire des années. C'est pour ça que les gens prennent des coachs.
pour régler le problème en quelques mois, quelques semaines et non pas sur plusieurs années. Mais tu peux très bien y arriver seul. J'ai fait un podcast sur ça d'ailleurs, sur le fait d'y arriver seul. Si t'intéresse, envoie-moi un message privé et je t'enverrai ce podcast avec plaisir. Quatrième problème, qui est celui qui on va dire, considère à peu près 90% des gens, d'accord? C'est comment faire justement pour avoir confiance en toi et pour gérer tes émotions. Comment régler ce problème de l'humain? Eh bien, de développer une posture intérieure solide. Et comme tu vois, ce qui est marrant, c'est que ce soit un problème d'un cheval qui est non réactif, que ce soit le problème d'un cheval qui, au contraire, est hyper réactif ou craintif, ou que ce soit un problème technique ou un problème d'humain, c'est-à-dire de confiance en toi ou de gestion émotionnelle. À chaque fois, on retombe sur la posture intérieure. À chaque fois, on retombe sur le leadership. Et justement, la clé ultime, c'est de développer une posture intérieure solide. Ça veut dire que tu dois devenir celle que ton cheval peut suivre et celle sur qui il peut se reposer. C'est-à-dire, et tout ça, une fois que tu auras une posture intérieure solide, ton cheval sera réactif, ton cheval ne sera plus craintif et il pourra se reposer sur toi en toute situation. Tu pourras améliorer ta technique parce que même si parfaitement tu connais le bouquin du travail à pied, que tu connais tous les exercices, mais quand tu les fais, tu doutes, tu comprends pas la réaction de ton cheval, etc., ça fonctionne pas. Et donc, avoir un leadership solide, avoir une posture intérieure solide, te permet aussi d'améliorer ta technique. C'est logique. T'as beau savoir tout le bouquin par cœur, si quand tu fais l'exercice, t'es en train de trembler, pourquoi ton cheval écouterait quelqu'un qui tremble? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, la dernière chose également, de développer cette posture intérieure, c'est la même chose. Quand tu as confiance en toi et que tu sais gérer tes émotions, c'est là où tu développes une posture intérieure solide et que tu peux devenir celle sur qui ton cheval peut se reposer. Et là, tu te dis, ok Alexis, j'ai bien compris qu'il y a ces 4 problèmes. J'ai bien compris que la clé, c'est de développer une posture intérieure solide pour devenir celle que mon cheval peut suivre. Mais comment faire? Comment est-ce que je peux faire? Écoute, ça tombe bien, parce que j'ai tourné une vidéo qui est totalement gratuite, qui va t'expliquer les 4 étapes pour devenir celle que ton cheval peut suivre. Cette vidéo, elle est entièrement gratuite. Elle t'expliquera les 4 étapes que tu dois mettre en place pour développer ta posture intérieure, pour développer ton leadership et devenir celle que ton cheval peut suivre afin de résoudre les 4 problèmes dont on a parlé dans cette vidéo. Comment est-ce que tu peux obtenir cette vidéo? C'est très simple. Tu as juste à aller dans la description de cette vidéo, de cliquer sur le lien et tu recevras la vidéo par mail. Si t'es pas doué avec YouTube, que t'es pas doué avec les trucs par mail, tout ça, t'inquiète pas, j'ai fait une vidéo et tout de suite je vais te montrer une vidéo qui t'explique comment faire. Tu verras mon écran étape par étape où cliquer pour recevoir cette vidéo sur les 4 étapes pour devenir celle que ton cheval peut suivre. Elle est entièrement gratuite et elle peut changer ta vie et celle de ton cheval à tout jamais. Et si tu veux recevoir cette vidéo, clique dans la description, mets ton mail et tu recevras cette vidéo. Et tout de suite, si tu es nul en informatique, il y a une vidéo qui va apparaître qui va t'expliquer comment faire étape par étape pour accéder à cette vidéo. Voici comment faire du coup pour recevoir ta vidéo gratuitement sur les 4 étapes pour devenir celle que ton cheval peut suivre. Comme tu vois à l'écran, on est sur la vidéo. Donc ce n'est pas la même vidéo que toi parce que j'avais besoin de prendre une autre vidéo pour te montrer l'exemple. Tu vas sur la vidéo, d'accord, et tu vas juste descendre comme ça. Tu descends et là tu as la description de la vidéo. Si tu es sur téléphone, il faut juste que tu sortes de la vidéo en grand. Donc par exemple là, on est en plein écran, tu sors du plein écran, tu es dans la description et c'est écrit clique ici. Tu cliques sur le lien, tac, on va te dire voulez-vous vraiment quitter YouTube? Tu fais oui, accéder au site, tu arrives sur une page que tu peux lire si tu veux, et juste en bas de cette page, tu vas ici, tu mets ton adresse mail, juste ici, ton prénom, et tu fais clic sur s'inscrire. À partir de là, tu vas recevoir un mail dans ta boîte mail pour confirmer ton inscription. Donc là, tu es sur ta boîte mail, tu reçois le mail ici. Si jamais tu ne vois pas le mail, pense à regarder dans les spams. Parfois, ça se glisse ici. Donc là, tu arrives sur le mail, tu dois confirmer ton inscription. C'est normal, c'est la loi européenne, tu es obligé de confirmer ton adresse mail, c'est pour éviter les fausses adresses mail. Tu cliques dessus. Ça t'explique que ton inscription a été confirmée. Là, on va revenir du coup sur notre boîte mail. Et cette fois-ci, tu vois bien, ça peut prendre quelques minutes parfois. N'hésite pas encore une fois à regarder les spams si jamais tu vois pas. Tu recevras la vidéo. Le mail va donc s'ouvrir. Tu cliques sur l'image et tout de suite, tu vas arriver sur la vidéo où tu auras les 4 étapes pour devenir celle que ton cheval peut suivre.
Prends soin de toi et je te dis à très vite de l'autre côté sur les 4 étapes pour devenir celle que ton cheval peut suivre.